Salut tout le monde. Bon bah c'est la merde le temps. Fait chier. Bon bah voilà, du coup maintenant on va se remettre sur la voiture. Après cette petite balade à Lyon qui m'a coûté 90 € et 4 points. Radar de feu. Bah maintenant j'ai mis la voiture sur chandelle et on va s'attaquer à ces fameuses suspensions. Je vous montre ça. Ça y est, nous voilà dans le cœur de la bête. Donc voilà mon problème tout simplement, c'est que bon voilà les roues sont levées, donc je vais enlever les jantes tout à l'heure. Et le problème c'est que quand les roues sont posées au sol, j'ai mes coupelles là, elles sont à ça de haut au moins. Et du coup la voiture elle reste tout le temps basse, alors que au dernier réglage que j'avais fait il y a maintenant 3 ans, non 2017, ouais, il y a même 4 ans. Et comment dire, la voiture restait basse, même en étant réglée au plus haut. Donc du coup, le souci, ça va être d'essayer de voir pourquoi. Et tout simplement, donc je vais essayer déjà dans un premier temps, une fois les roues démontées, de resserrer ici. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi j'ai pas de matériel, donc j'ai pas de compresseur, j'ai pas de clé à choc. Donc on va ressortir la bonne vieille clé de, j'ai l'impression que c'est du 19 ou 21. Et puis la clé Allen de 5, et puis voilà. On va tenter de resserrer ça, déjà dans un premier temps. Mais je vais démonter les roues et démonter la fixation de la suspension en bas aussi, je pense. Ça va bien nous soulager, comme ça j'aurai pas les triangles et tout ça à tirer en plus. Allez go! Donc voilà, maintenant que vous avez eu le temps de vous abonner, de liker et de commenter, hein, comme d'hab, n'hésitez pas. Voilà, j'ai démonté la suspension en bas, voilà. Donc vous pouvez voir les magnifiques freins à disque tout neufs de 2017 et qui n'ont pas bougé depuis 4 ans, 3 ans. C'était du Brembo à la base quand même, j'avais pris, ventilé. Mais voilà, maintenant va falloir que ça se dégrippe quoi, va falloir que ça roule tout ça un peu. Donc comme des fois on voit sur internet, je vais peut-être mettre du WD-40, non, pour dégripper les freins. Non, je rigole, hein, ne croyez pas que je sais que je suis mauvais, mais pas à ce point-là quand même. Donc voilà, donc j'ai défait la suspension en bas, elle est encore là en haut, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais mesurer en bas par rapport au sol pour voir si vraiment ça fait remonter ou pas. On va essayer ça, hein, de toute façon voilà. Par contre j'ai pas pris de lampe, j'ai que la lampe de la caméra, donc ça va pas être simple parce que oui, comme je vous ai dit, je suis dans mon garage, dans mon hangar, mais il n'y a pas l'électricité et donc voilà, c'est un peu la même merde pour bricoler. Donc voilà, donc déjà je vais mesurer ça et puis on va essayer de revisser ça. Donc là je suis à un petit peu moins de 40. Et oui, c'est quand j'ai voulu mettre ma clé de 21 à pipe dans l'écrou que j'ai vu que c'était pas du 21. Et sauf qu'en clé débouchée, j'avais que ça. Donc il a fallu que j'aille en chercher une. Alors j'ai bien trouvé. Dans ma caisse de outils, j'ai plein de vieux outils que j'ai récupérés un peu n'importe où. Une clé de 19, débouchée maison, avec le trou fait maison, mais du coup l'alignement correspond pas avec le trou de la clé 6 pans qui va dedans. Donc tant pis, il a fallu que j'aille chercher une clé de 19 débouchée, que j'ai fini par trouver, parce que je vais du coup chez nous à Vitré, on n'a pas beaucoup de magasins de voitures, on va dire, de bricolage, même en bricolage on en trouve, mais j'ai été chez Bricomarché, et forcément ils avaient du 18 et du 20, du 21, toutes les tailles qu'on veut, mais pas de 19. Déjà je comprends pas comment on peut tomber en rade de clé de 19, je veux dire c'est pas un truc qui s'achète tous les jours. Normalement on a du stock quoi, je sais pas. Du coup je me dis dans la même zone, je vais aller chez Rodi, toujours chez Intermarché du coup. Et là les mecs ils connaissaient même pas en fait. C'est pourtant c'est marqué hein, sur leurs étiquettes, il y avait des petites tailles, il y avait du 12 ou du 13 et je sais plus quoi. Clé à pipe débouchée, comme là. Et je leur ai demandé du coup à la caisse s'ils avaient pas des clés à pipe débouchées de 19 et ils connaissaient même pas.
Sérieux quoi? Même moi je connais ça quoi. Bon, en tout cas j'ai trouvé. Par contre du coup je viens de m'apercevoir que la clé 6 pans, bah c'est pas du 6. C'est pas du 8 non plus. J'avais bien une clé de 7 par là à traîner. Mais enfin je la retrouve dans tout ce merdier de caisse. Donc bah c'est parti quoi. Go. Je vais la chercher. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. On va enfin pouvoir bosser. Enfin, moi il me faut du temps, hein, mais le temps que je m'y retrouve, j'ai rien d'organisé dans le garage. Je bosse à l'arrache comme ça. Bah faut que je retrouve mes outils en fait. Et maintenant on peut. Donc là, c'est parti. C'est bon. Et ça aussi c'est bon. Yes. Donc déjà, c'est une bonne chose parce que la vis est bien remontée. Hein, moi, j'étais vraiment l'écrou, la vis était à fleur de l'écrou. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et maintenant, bah, on va retourner mesurer en bas, voir combien que j'avais. Donc j'avais 40 cm l'autre jour. Maintenant, on va voir combien que j'ai. Eh ben, je suis redescendu. Hein. Ah, pas tout à fait. Si j'étais à presque 40, j'arrive pas à refaire du coup, parce que vu que ça a bougé. Ah, je suis un peu plus de 40, ah ouais, j'ai pas gagné tant que ça. Hein. Ouais, je pensais avoir gagné plus, mais au moins déjà voilà, je vais pouvoir resserrer, vous voyez déjà ça a bien remonté. Là-haut ça devrait tenir. Et bah, une fois que j'aurai tout remis ça, je vais remettre les roues. Et bah, avant je vais redesserrer quand même, parce que tout ça j'ai tout remonté en fait. Faut que je règle tous les ressorts. Je vais vous mettre un peu de lumière, vous allez mieux voir. Bon bah du coup, comme je disais, je suis à presque 40 là aussi. Mais du coup, tiens, il veut bricoler lui aussi. Et il regarde ce que je fais. Et du coup, bah maintenant je vais pouvoir redesserrer tout ça, parce que j'avais compressé le ressort à fond pour gagner de la hauteur au maximum. Là pareil, j'ai été remonté au maximum aussi au niveau du pied comment dire, de la fixation. Donc voilà, je vais pouvoir refixer ça dessus. Et puis bah en remettant les roues bien gonflées, parce que j'ai pas de pneus neufs encore, faut que j'en commande. Et en mettant des roues bien gonflées, bah on verra vraiment la vraie hauteur. Mais en attendant, je vais faire l'autre côté, je vous retrouve après. Donc voilà, maintenant ça va être le moment de vérité. J'ai remonté les roues, j'ai remonté à fond bah, les suspensions, j'ai tout revissé comme il fallait. Bah maintenant on va descendre la voiture, voir si elle prend de la hauteur. Yes, c'est bon ça. Nickel. Voilà, nickel, c'est cool. Problème résolu. Bah tout simplement voilà. Hein. Là j'ai de la hauteur maintenant, vous voyez. C'est cool. Bon pour certains ça va être trop haut. Pour moi ça va être bien. Maintenant bah, je vais attendre d'avoir des pneus neufs à l'avant à l'arrière pour faire un bon réglage nickel des quatre. Parce que je sais qu'à l'arrière, bah à l'arrière ça marchait bien, le réglage a bien fonctionné. Et tu vois, il y avait ce qu'il faut aussi. Mais bon, on aime bien toujours avoir le pneu, comment dire, l'avant un peu plus bas que l'arrière. Donc voilà, bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre d'avoir des nouveaux pneus pour les problèmes de suspension. En attendant, je vais remettre la voiture sur chandelle. Je vais prendre des mesures. Ah oui, bah du coup l'avant, oui, tout de suite... c'est beaucoup plus passable partout, on va dire. De toute façon, je réglerai bien les suspensions avant. Pour la hauteur, ouais, putain, là c'est pareil, c'est bien, il y a de la marge maintenant. Ah si, petite chose que je voulais faire, on va le faire ensemble d'ailleurs. Je vais mettre des cales sur les roues, à l'avant, à l'arrière. Donc il faut que je vois la largeur des cales qu'il me faut pour que les roues soient à fleur des ailes. On va faire ça. Donc pour ça, rien de plus simple.
un bâton à peu près droit, un bois de palette c'est nickel, un niveau pour mettre le bâton bien de niveau. Tu vois, tu fais hop, tu te mets comme ça, le bâton bien de niveau. Sinon, elle sera pas pile poil au milieu. Voilà. Là, le bâton est bien de niveau. Et maintenant, tout simplement, tu prends ton mètre. Et tu mesures, tac au bien, du bâton à la jante. Et là, j'ai 25. Entre 20 et 25. Donc si je prends du 20, bah, le pneu il sera bien à fleur. Parce que le pneu dépasse de la jante. Ça vous a perturbé ce que je viens de dire, on dirait? Parce que le stabilisateur il s'est cassé la gueule. Il y a quelqu'un qui a gueulé, qui a tapé sur son ordi parce que je fais des conneries. Et du coup ça fait tomber ma caméra. Alors on recommence pas. Non, donc ouais, si je prends du 20, bah, les pneus vont être à fleur, donc ça devrait être pas mal, du 20. Ou je peux aller jusqu'au 25 parce que le 25, la jante dépassera un peu, mais le pneu dépassera trop. De toute façon, je vais rester comme ça, donc je vais rester en 20. On va mettre des cales de 20 à l'avant, maintenant à l'arrière. Parce que là, il y a beaucoup plus. Mais par contre, c'est pareil, c'est le même problème. Je n'ai pas fait de, comment dire, de carrossage. Je n'ai pas fait le carrossage, le parallélisme et tout. Et donc, du coup, ça peut influer. Mais je pense que, voilà, c'est pas non plus une science précise. Les gars, les cales, je vais pas mettre des cales de 18 ou de 19, ça va rien changer. On va mettre du 20, quoi. Faut que ça rentre dedans, quoi. Et là, du coup, pareil. Le bâton sur l'aile. Hop. De niveau. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon, tu vois, je suis contre le pneu en plus. Et maintenant, on mesure au milieu de la jante. Et là, on est à... Il y a beaucoup, hein. Là, on est à 40 mm. Et si je mesure ici au niveau du pneu, tu vois, on est à 50. Et en bas, je touche le pneu quasiment. Donc là, depuis que j'ai changé les suspensions, à mon avis, j'ai un gros problème de carrossage. Faudra que j'aille régler ça. Mais je vais attendre de rouler. Parce que comme on me l'a dit lors d'une vidéo où je rentrais la voiture, là, je vais vous remettre l'extrait. Et bah apparemment, j'ai le moteur qui claque. Donc on m'a dit sûrement les coussinets de bielle. Donc j'ai regardé comment ça se fait. Bon, ça devrait pouvoir se faire. Donc je pense que dans une des prochaines vidéos, ça va être changer les coussinets de bielle. Mais sans sortir le moteur, du coup, par en dessous, par le carter d'huile et tout. Donc ça va être un sacré chantier, un sacré merdier. J'ai jamais fait non plus. Je vais faire ça avec la voiture sur chandelle parce que j'ai pas de pompe. Donc on va voir tout ça. Tout ça. Et nouveauté. C'est marrant, c'est la même mallette que mon purgeur que j'ai acheté. En fait, voilà, j'ai acheté un compressiomètre. Ça vaut pas grand chose. Et j'ai vu que ça se faisait beaucoup. Bah, pour voir simplement la santé du moteur. Donc voilà, on va essayer ça. C'est-à-dire que bah, on met ça à la place des bougies. Et puis bah, on fait démarrer le moteur. Il faut que je coupe l'allumage. Il paraît aussi, il faut que je débranche l'allumage. Et voilà, et puis on fait démarrer le moteur. Et puis on a la pression. La pression dans chaque cylindre. Et ça permet de voir l'étanchéité des cylindres et des chemises et tout. Donc voilà, une vidéo bientôt sur ça aussi. Comme ça, on va essayer ça aussi. Voilà, ça me fait plaisir, je fais de l'investissement, mais je sais que ça va servir. C'est des choses qui vont servir. Et puis bah, voilà, à un moment donné, il faudra qu'elle se remette en route cette voiture. Hein. On est là pour ça. Donc voilà. Alors après, je me doute, il y en a qui vont se dire, oh, super, il fait des vidéos... c'est suspension, c'est facile à faire, ça vaut pas le coup. Bah, peut-être que pour certains, ça vaut pas le coup. Mais moi, je suis content parce que là, j'ai réglé mon problème de suspension aujourd'hui. Et tu vois, bah, c'était une galère qui m'a bloqué pendant 4 ans. Parce que j'ai jamais pris le temps de le faire non plus. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis content. Je suis soulagé de ça. Et peut-être qu'il y en a qui vont changer leur suspension de leur voiture. Et qui se disent, bah merde, je sais pas comment faire. Ou ça marche pas, ou ci ou ça. Bah voilà. Là, j'ai pas fait le tuto entier du démontage du changement. Mais déjà, ils ont vu par où que bah, toutes les voitures sont différentes, bien sûr. Mais au moins, tu vois où ce qui se démonte, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a pas à faire. Et s'il y a un problème, bah là, tu vois, c'était le réglage. J'ai juste, fallait que je resserre. J'avais fait, moi, la clé à choc. Mais du coup, la clé à choc, bah, ça passait. J'avais pas de quoi mettre la clé Allen 2.5. Avec une clé à choc, on peut pas, quoi. Donc, fallait finir à la main. Voilà, j'avais jamais pris le temps de le faire. Aujourd'hui, c'est fait, impeccable.
Et maintenant, bah voilà, ça va être, on va s'intéresser à la partie moteur un petit peu. Donc ouais, les, comment dire, comment j'ai dit, les coussinettes bielles, apparemment qui sera à changer. Et puis, bah on va voir ça. Le compresseur, bah ça, j'attends encore malheureusement les finances. Hein. Je mets mes sous de côté, mais ça va venir. Et puis voilà, bah après, maintenant, ça va être la fin, ça va être rhabiller l'intérieur. Oui, parce que du coup, j'ai tout vidé à l'intérieur. Je vais vous mettre un peu de lumière. Oui, parce que du coup, j'avais tout vidé à l'intérieur pour mettre les suspensions. Maintenant, il faut que je rhabille tout, il faut que je remette tout en place. Et j'ai vidé tout ce que j'avais à l'intérieur. Tout un merdier, voilà, tout ça, une bâche. J'ai des jeux de suspension en voiture, voilà. Alors, il y a ceux de la Passat, mais pas que. Je crois que j'ai les anciens de ma Golf 4 aussi, qui doivent être par là. Parce que j'en ai encore là, j'ai des ressorts, j'ai plein de choses. Là, j'ai ressorti, j'ai encore un... Alors ça, c'est le radiateur pour la Passat, du coup. Un deuxième radiateur pour la Passat. Ça, c'est une deuxième grille de face avant. Tout l'habillage arrière. Plein de choses. Encore un feu de Golf 4. Là, c'est la sortie d'échappement. Bah, la sortie. C'est fixé au collecteur d'échappement. J'avais eu un deuxième comme ça. Celui-là, je l'avais repeint, du coup. Et je l'ai jamais installé parce que c'est loin. Là, il y a un truc de température là. Là, une barre de traction. Ça, c'est juste super d'avoir une deuxième. Parce que, bah, au cas où je casse la première, j'ai une deuxième et les Passat G60 synchro, ça court pas les rues. Les Passat synchro. Donc, c'est cool d'avoir ça. Je vais pouvoir la remettre en état. Et puis voilà, tout simplement. Et puis enfin, bah, peut-être qu'un jour, bientôt, un jour, elle roulera de nouveau sur les routes. Dividende comme un furieux. Non, pas comme un furieux, doucement. Bah oui, hein, j'ai perdu 6 points en 6 mois, là, donc on va peut-être se calmer. Mais non, voilà. Un jour, elle va rerouler. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la chaîne. Allez-y à blog, on n'hésite pas, hein, ça peut que m'aider. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.